Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que la reprise, ça n'a pas été trop galère. Ok, donc là on est sur une guidance pour les balances. Et pour moi, clairement, les balances, vous êtes dans des énergies sacrificielles, hein. Avec la 25. Destinée à souffrir, en fait, on se sent relégué au second plan. On regarde, mais on ne peut pas toucher. Avec les parasites, on se raccroche à quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Ah oui, c'était comme ça. Euh, Le respect des règles. En fait, avec cette carte, ce qui me saute aux yeux, en priorité, c'est qu'elle parle des lois universelles. L'univers, en fait, il fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins. C'est ce qu'on vous explique. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision quand même impressionnante. Et ça nous ramène à l'énergie quantique et au principe des balanciers. Quand vous voulez absolument quelque chose ou quelqu'un, je le veux, je le veux, je le veux. En fait, vous créez un balancier et l'univers, il doit rééquilibrer, hein, et inversement pour ce que vous ne voulez absolument pas. Il y a aussi ce qui ne vous est pas destiné, hein. Vous avez beau le vouloir lui courir après, rien n'y fera. Et c'est ce qu'on vous confirme en fait avec le pas pour vous, qui est pas pour toi. En fait, comme la carte des parasites, du parasite, vous vous accrochez à quelque chose ou quelqu'un qui ne vous est pas destiné et qui ne vous rend pas heureux. Et en plus, et en fait, plus vous allez vous y accrocher, plus ça va s'éloigner et plus vous allez en souffrir. Et finalement, ça finit que ça vous obsède et c'est pour ça qu'on est dans une situation sacrificielle. Au niveau, euh, au niveau de la situation actuelle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ok. Alors, on a le chemin, la campagne, le bureau, l'horloge, les inséparables. On a le poteau, l'encre, l'avion, la route, le soleil. Je serai obligée de mettre la dernière ligne après, hein. On a l'ananas, la lune, la fenêtre, la voiture et la caisse. Toute la caisse. Ok. Donc au dos des cartes, et le dos des cartes, je vous les montrerai à la fin. Je trouve que parfois il y a des messages qui sont pas mal. Donc au dos des cartes, on a cette carte-là, hein, la femme. Hop. Et donc la première chose en fait qui m'est venue, et ça parlera pas à tout le monde, c'est que peut-être vous restez chez un employeur à un poste en fait qui ne vous ne satisfait pas pour cette personne. En fait, quelle que soit la situation, qu'elle soit pro ou perso, vous êtes, pour moi, vous êtes dans une situation plan-plan où vous vous faites quand même peut-être royalement partir. Et avec l'horloge et les inséparables, on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre en fait qui est fait pour vous et que peut-être il est temps d'y aller. C'est peut-être aussi pour vous dire que peut-être il est temps de vous choisir. Avec le poteau et l'encre, c'est un dialogue intérieur qui se fait, c'est une prise de conscience sur la situation. Et qu'il faut se mettre en route en fait pour être heureux, être heureuse vers ce qui nous attend, vers ce qui est fait pour nous. Avec l'ananas comment avec l'ananas, la lune et la fenêtre, pardon. En fait, on met en évidence ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir. Et là, je pense qu'en ayant pris conscience et en regardant les choses en face, voilà, on y va, on se choisit et il y a peut-être un déménagement aussi, hein. Ouais, il y a peut-être un déménagement. On change peut-être d'emploi aussi. En tout cas, voilà, on tourne la page. Alors, ce dialogue intérieur avec le poteau vous amène à l'abondance avec l'ananas. Ah oui, et du coup, je suis obligée de mettre la troisième ligne. C'est ça quand tu vis dans 8 mètres carrés. Tac, tac. Ok. Alors.
On recapépète. Le dialogue intérieur avec le poteau vous amène à l'abondance avec l'ananas. Et ça vous fait grandir avec l'homme âgé. Et finalement, la situation actuelle n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit quand vous étiez plus jeune. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, il y a un léger accident de parcours quand vous étiez plus jeune. Qui fait que vous vous positionnez dans cette énergie de sacrifice. Et c'est peut-être du coup pas la première fois. Ouais, peut-être peut-être que vous étiez trop pressé, peut-être que vous êtes ramassé. Et quoi qu'il en soit, hein, du coup, ça, c'est ce que je dis, ça influence votre présent au niveau de l'état d'esprit. Alors, au niveau de l'état d'esprit, je vais le mettre là, ce sera plus simple. Tac. Alors, avec Volaris, en fait, vous en avez plein les bottes, hein, ou si c'est pas le cas, en tout cas, vous avez envie de partir, mais vous avez peur de vous brûler les ailes. Vous avez peur d'y aller, en fait. Et j'ai l'impression que vous avez de plus grandes inspirations, mais en fait, vous n'osez pas. Ouais, vous avez les pétoches. Votre thématique. Alors, en général, je perds les gens à ce moment-là, parce que je rentre dans les vies antérieures, je regarde un petit peu ce qui se passe, pourquoi ça bloque, parce qu'en général, quand ça bloque dans cette vie, c'est qu'il y a quelque chose dans une vie antérieure. Donc, les voisins en face doivent se dire, elle est complètement tarée. Alors, votre thématique ou votre problématique, on vous parle des vies antérieures, de l'intention d'autrui et votre intuition qui est court-circuitée. Euh, Simplement, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous a pas forcément envoyé de bonnes vibrations dans une autre vie et que du coup, ça joue dans cette vie. Alors, au niveau des vies antérieures, vous avez sorti l'Asie, la relation karmique, époux, épouse, ange, et persécution et inquisition. Donc en fait, on voit que tout est intrinsèquement lié, même si ça n'a pas l'air, hein, effectivement, avec la carte de l'Asie, on se demande en fait quel rapport avec la situation actuelle. Du coup, alors au-delà du fait que vous y avez vécu, dans la culture asiatique, on vous dit que vous y avez appris l'harmonie du groupe qu'on va retrouver plus tard et le sacrifice de l'individualité qu'on va retrouver aussi plus tard. Dans votre situation sacrificielle dans laquelle vous êtes, elle prend racine ici, hein, mais ça va encore plus loin parce que ça se répercute sur d'autres vies et on va le voir avec le dos des cartes tout à l'heure. Avec la relation karmique, et époux-épouse, c'est fort probable en fait que cette personne qui vous obnubile, vous la connaissiez déjà et ça s'est mal passé. D'où l'intention d'autrui. Mais peut-être pas que, parce que comme vous ne vous êtes pas, comme vous ne vous êtes pas libéré de cette emprise dans cette ancienne vie, cette personne, elle se représente à vous. Euh, pas forcément en tant qu'époux ou épouse, hein. En tout cas, ça se représente à vous pour que vous puissiez, pour que vous puissiez guérir cette mémoire, hein. Et c'est peut-être aussi pour ça que la carte des anges, elle est sortie. Et je me demandais pourquoi. Euh, et en fait, on vous dit que vos anges sont là entre deux vies pour vous aider à tirer les leçons, à préparer votre prochaine vie. Et c'est possible aussi que vous ayez eu ce rôle, hein, d'ange gardien pour aider vos proches pour les mêmes raisons. Euh, on est peut-être sur ce message-là finalement de guérison et de prise de conscience des leçons à tirer, mais dans la matière.
pas attendre que vous passiez dans les plans supérieurs en fait une nouvelle fois. C'est peut-être aussi une situation qui perdure depuis trop longtemps avec votre intuition qui est court-circuitée. Vous n'arrivez peut-être pas à être suffisamment lucide, entre guillemets, hein, là-dessus. Et donc, du coup, vous n'arrivez pas à clore ce chapitre. La persécution et l'inquisition. Elle explique l'intuition qui est court-circuitée. Vous avez certainement été brûlé ou pendu, et oui, ça arrive, hein, moi j'ai été pendu. C'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes de cervicalgie. Donc vous avez peut-être été brûlé ou pendu parce que vous aviez des capacités particulières ou non, hein. À cette époque, vous faites une infu au thym, vous êtes catalogué de sorcier ou de sorcière, hein. Mais du coup, comme inconsciemment, ça ravive une mémoire traumatique, vous fermez les écoutilles en mode protection. Voilà ce qu'on peut sortir au niveau des vies antérieures et au niveau de la problématique qui joue son rôle dans cette vie-ci. Donc en général, quand vous prenez conscience de ça, bon sang, mais c'est bien sûr. Du coup, ça aide en fait à libérer la mémoire et du coup, ça aide à avancer, hein. Donc, ce qu'il faudrait travailler pour vous sortir de ces énergies sacrificielles. On a la belle et la bête, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est déjà se choisir. Déjà se choisir. Comprendre qu'on a autant de valeur que n'importe qui sur cette terre et qu'être sa priorité, c'est pas un acte égoïste. Et puis, c'est s'aimer sous toutes ses coutures, le bon comme le mauvais, parce que c'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. L'amour inconditionnel aussi, c'est également un amour qui se donne sans condition. C'est pas une transaction, hein. Il se reçoit et il se donne sans condition. Alors j'aime bien cet exemple. En fait, c'est quand on a des enfants ou même quand on a des animaux. Moi, j'aime mes animaux d'un amour inconditionnel. Et quand on est parent, je pense que c'est ça. On donnerait tout pour ses enfants et c'est ça en fait l'amour inconditionnel. Ça doit être la même dans une relation en fait. Ensuite, on a ramène-moi chez moi. Et ramène-moi chez moi, elle vous dit d'apprendre à recevoir. Vous avez peut-être beaucoup donné, en fait, voilà, il est temps d'apprendre à recevoir. Et avec le cœur, on vous invite à comprendre, à ne rien attendre de l'extérieur. Tout commence de l'intérieur. Si vous ne vous aimez pas, en fait, l'extérieur fera pareil, hein, il vous le rendra de la même façon. En vous aimant, en fait, vous sortez de ce mode sacrificiel, vous n'êtes plus dans l'attente et vous envoyez un autre message en fait à votre entourage, mais à l'univers, et du coup vous obtenez ce que vous souhaitez. Au niveau de l'évolution. Alors, j'installe. Toc, 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 toc. Je suis pas sûre de pouvoir tout mettre. Ici, ici. Toc, je vais la mettre là. Ok, au niveau de l'évolution. Donc cette situation qui vous mettait à mal avec l'inconstance, vous lâchez prise. D'accord. Avec l'eau, aussi, il y a peut-être quelque chose en rapport avec les rêves. Et du coup, je reviens un petit peu à la carte des anges au niveau de la relation, au niveau des vies antérieures. Euh, donc, il y a peut-être quelque chose avec les rêves. Si ça vous parle, vous pouvez demander à vos anges à avoir des réponses par les rêves. Parce que c'est ce que cette carte-là vous dit et ce que les anges aussi vous dit. Donc on a lâché prise, on a le courage de le faire, hein, avec la carte du feu. Et avec l'eau et le feu, on est vraiment dans de la purification, dans le lâcher prise, et c'est une bonne chose, même si c'est pas si simple que ça permet de déposer les armes avec soi-même. Avec le vol et la perte, on a un détachement, un retour à l'essentiel. On laisse derrière soi cette situation, hein, la méchanceté. C'est comme un éveil. On a plus de recul, plus de discernement. On voit les choses avec plus de sagesse. Avec la table, on est plus ancré. On a pris du recul par rapport à ce qu'on s'infligeait.
avec la carte du despotisme, hein. Et on a compris avec les mémoires karmiques. Et maintenant, on vit pour soi. Voilà. Au niveau... Alors, ah oui, on vit pour soi. La carte des plaisirs. Ok, alors au niveau des dos de cartes, pardon. Je ne pleurerai pas pour toi. Je pense que vous avez suffisamment pleuré. Je pense que vous avez suffisamment donné. Et il est peut-être temps de penser à vous. D'accord? Cœur fidèle. Être fidèle à vous-même, ne pas vous comment ne pas vous sacrifier, ne pas vous rabaisser, hein. Euh, donc on a vu la femme, d'accord. Euh, Avec la carte du zénith, on est prêt pour le combat, mais on préfère réfléchir, voir s'il n'y a pas quelque chose de plus, pas de plus serein, mais de plus raisonnable. Ensuite, on a la carte de l'abandon. C'est peut-être possible que vous ayez été abandonné. Ensuite, on a la vie communautaire et moine ou nonne. En fait, ça vous dit que dans une ancienne vie, donc vous avez certainement été moine ou nonne, et cette vie communautaire, en fait, même si vous aviez un travail, tout ce que vous donniez, donc vous étiez pris en charge, hein, nourri, logé, blanchi, mais le travail que vous faisiez, en fait, vous le gagniez pas pour vous, mais vous le gagniez pour la communauté. Et c'est peut-être en ça qu'on parle encore une fois de situation sacrificielle, se faire passer après, en fait. Et là, c'est pour ça qu'on vous parle aussi beaucoup d'amour inconditionnel pour vous-même. Euh, Ensuite, on a la beauté. Alors là, j'ai un doute. Avec celle-ci, en fait, on vous parle encore une fois de l'amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur, aimez. C'est pas parce que vous avez eu des déboires qu'il faut fermer votre cœur. Il y a des choses qui vont arriver. En fait, il faut vibrer l'amour. Aimez-vous principalement. Aimez la vie, aimez les autres. Aimez tout ce que vous pouvez aimer. En fait, ouvrez votre cœur pour pouvoir laisser les choses arriver. Avec celle-ci, on est encore sur le cœur, hein. Elle vous parle d'amour, d'ouvrir votre cœur, de trouver du bonheur dans des petites choses. Et que c'est comme ça, en fait, que les choses, elles vont changer, que vos énergies vont changer et que vous allez attirer ce que vous attendez, en fait. Il y a vraiment un travail sur l'ouverture de cœur à faire. Ne pas rester fermé. Parce que si vous restez fermé, si vous restez dans des énergies comme ça, en fait, ça va bloquer encore plus les choses. Et, euh, et c'est pas ce que vous voulez, en fait. Donc il faut ouvrir son cœur. À bientôt.